Nous allons parler du pèlerinage et du sacrifice selon les mots précis du Coran. L'Aïd el-Kabir, la grande fête, vient d'être célébrée les 11e, 12e et 13e jours du mois de Dhul Hijjah de cette année. Cette fête a été célébrée sur place, dans les tentes blanches de Mina, pour ceux qui faisaient le pèlerinage. Mais elle l'a été aussi, comme cela se fait traditionnellement depuis des siècles, pour ceux qui ne faisaient pas le pèlerinage. Chacun est persuadé de célébrer ce que l'on peut dire être la commémoration du sacrifice d'Abraham. Est-ce pour autant que ces célébrations sont présentes depuis l'origine, du temps de Mohammed au début du 7e siècle? Il n'est pas inutile de se demander ce que le Coran en dit. C'est ce qui est exprimé dans la teneur des réponses qui m'ont été faites lorsque j'ai souhaité bonne fête à tous ceux qui me font l'honneur de suivre cette page. Mais un historien, qu'il soit d'ailleurs musulman ou non musulman, ne doit pas avoir d'état d'âme quand il s'efforce de regarder le passé pour ce qu'il a été. Il ne doit pas se laisser submerger par ses convictions aussi fortes soient-elles. Il ne doit pas se laisser submerger, même s'il est choqué, par ce qu'il découvre en lisant le texte tel qu'il est, et non pas en le lisant tel qu'il voudrait qu'il soit. Il y a une règle absolue quand on pratique une lecture historique sur un texte du passé. On ne doit pas introduire dans le texte ce qui ne s'y trouve pas. Il y a une autre règle qui est celle de rechercher le sens des mots en contexte, et là, il faut dire à quel contexte spatio-temporel on se réfère. Il vaut mieux évidemment commencer par l'âge de lecture le plus ancien. Pour le Coran, c'est le 7e siècle, dans le contexte d'une société tribale, celle de l'Arabie occidentale, entre la Mecque et Médine. La fête actuelle porte deux noms. L'un de ces noms, c'est l'Aïd el-Kabir, la grande fête. L'autre nom, c'est l'Aïd el-Adha, que j'ai traduit par la fête des victimes. Je vais m'expliquer sur cette traduction. Une première remarque s'impose, qui n'est pas sans importance. Aucun de ces deux noms n'est présent dans le texte du Coran. On ne peut donc en conclure que le rituel est postérieur à la première période, celle du Coran. Quant au mot Adha, il s'écrit en arabe avec en lettre finale le alif marsoura, donc avec la semi-voyelle Y, mais sans point en dessous et qui se prononce A. Ce mot Adha est le pluriel d'un singulier qui est Adhat, qui lui se termine par le A long, le alif long, suivi du T du féminin, le Ta marbuta. Le mot Adhat désigne de façon spécifique la brebis offerte en sacrifice dans un rituel religieux. J'ai traduit la fête des victimes sans préciser qu'il s'agit de brebis, car c'est un pluriel et pas un singulier, et parce qu'en français, dans le cas d'un rituel de sacrifice religieux, victime, c'est le terme spécifique qui est utilisé. La question qui se pose évidemment, c'est pourquoi dans le Coran, on ne parle pas de Adha, ni au singulier, ni au pluriel, donc pas de brebis sacrifiées quand il est question du pèlerinage. Pourquoi ce mot est totalement ignoré dans le Coran? Eh bien, on n'en parle pas parce qu'il n'y avait pas de brebis sacrifiées. Un indice nous permet de savoir de quels autres animaux il s'agit quand on pratiquait un sacrifice. L'indice, c'est le terme nahr, qui est utilisé une seule fois sous forme verbale à l'impératif dans la sourate 108. C'est cette sourate et ce terme
qu'on m'a opposé à plusieurs reprises comme une évidence, en me disant « Mais vous voyez bien que l'Eid al-Adha est mentionné dans le Coran. » Alors là, il faut en venir au sens précis des mots, et non pas à des traductions approximatives qui mélangent tout. Le nahr, ce n'est pas le sacrifice d'un animal quelconque. C'est un geste très précis qui concerne uniquement les chameaux, ou plutôt les chamelles, car ce sont elles qui étaient sacrifiées lors des rituels religieux. À la rigueur, le nahr pouvait aussi être pratiqué sur un bovin baqar, car il y en avait sur la côte occidentale de l'Arabie, dans la Tihama. La chamelle étant un grand animal qui pouvait se défendre, il ne pouvait être égorgé directement. Le nahr consistait à piquer à la veine jugulaire, celle du cou, pour affaiblir la chamelle avant la phase finale du sacrifice. La chamelle pouvait aussi préalablement subir le aql, le fait de couper le jarret d'une patte arrière pour la faire tomber, comme ce qui est dit à plusieurs reprises dans le récit de la chamelle des Thamoud, dans la sourate 91 au verset 14 et dans la sourate 26 au verset 157. Il va sans dire que ce n'est pas le Coran qui invente ce type de sacrifice. C'était celui des pasteurs bédouins, qui étaient des éleveurs de chameaux et pas des éleveurs de moutons. Pour les bédouins pré-islamiques, il s'agissait d'un rituel utilitaire. Ils sacrifiaient un animal comme don à la divinité pour recevoir sa bienveillance en retour. Ils donnaient un animal de leur production en attente de recevoir la pluie qui ferait pousser les pâturages du désert et s'accroître leurs troupeaux. La sourate 108 fait partie des passages anciens du Coran, dans lesquels ne se perçoit encore aucune influence biblique et donc encore aucun abrahamisme tel qu'il s'affiche plus tard seulement en période médinoise, quand Abraham est dit avoir fondé la Kaaba, ce qui est fait dans la sourate 2 au verset 127. La sourate 108 est typiquement mécoise. Elle est à mettre en rapport avec la sourate 106, qui demande aux Mécois d'honorer le seigneur de la demeure, Rabb Hadha al-Bayt, celui qui protège la cité, une manière de dire qu'il ne faut pas rendre culte à des divinités extérieures. Il y a donc déjà dans le Coran lui-même, entre la période mécoise ancienne et la période médinoise, et cela avant les très importantes évolutions postérieures des sociétés impériales qui étaient rapidement devenues étrangères aux conditions premières de la vie en Arabie. Il y a donc cette évolution déjà dans le Coran. J'ajouterai encore que le récit du sacrifice d'Abraham, dans la sourate 37 au verset 107, n'est en rien mis en rapport avec le pèlerinage dans le Coran. On est là encore en présence d'une évolution postérieure de la croyance que le Coran ignore. Ce que je voulais faire apparaître en disant que tout comme les autres religions, l'islam a été évolutif au fil du temps, il l'est donc déjà dans le Coran lui-même. L'historien en fait le constat et rien d'autre, car c'est aux croyants de gérer leur religion. Mais il vaudrait mieux qu'ils le fassent sans se raconter des fables sur le passé. À bientôt.